C'est à tous des PSG. On retrouve ce petit débriefing de la 8e journée de Ligue 1 qui opposait Paris à Montpellier. Donc, Montpellier qui est déplacé à Paris pour cette 8e journée. Alors, super match qui c'est pas trop mal passé, mais quand même, faut le dire, il y a quand même beaucoup d'occasions pour Paris, un petit peu moins pour Montpellier, mais il y a quand même eu beaucoup plus pour Paris. Mais on n'a pas réussi à concrétiser. Hein, on va en parler, mais ça a été dur. On a gagné, en plus en version clean sheet, donc parfait. Mais ça a été dur. On va parler tout ça. Alors ça, je commence pas trop mal. Voilà, comme je te dis, on a beaucoup d'occasions, très peu qu'on met. Donc voilà. Mais ça va. C'est pas trop mal, mais ça peut être mieux. Et à la 14e minute de jeu, on a une passe un petit peu en arrière dans Di Maria. Ça arrive sur Eric Sadei à entrer la surface. Ça passe sous la barre de et ça fait déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Idrissa Dana Gueye. On sait qu'il met des beaux buts. Hein. Le dernier but dans mon souvenir, c'était une frappe de 35 mètres. Je sais pas qui, mais de cette année d'ailleurs. Mais voilà. C'est une passe de Nicolas, si tu veux, il l'a fait vraiment en arrière. Gueye qui la récupère, on fait la sur des réparations, il frappe, ça passe en dessous de la barre transversale et ça fait but 1-0. Alors je dis, c'est bien. Si on peut en mettre plus, je dis pas non. Hein, histoire de voilà, d'être sûr de gagner. Et donc, si tu veux, on a quelques actions, si tu veux, des corners, parfois, beaucoup. Mais voilà, on essaye aussi de mettre des buts, mais ça passe à côté, au-dessus, ou même c'est le gars de Montpellier, qui a été très beau d'ailleurs, il faut le dire, qui a arrêté certaines frappes. Et on va investir avec cette avance de seulement un but. Je vais dire, voilà, il faut qu'on se prenne un but et qu'on fasse comme les 2 derniers matchs, si tu veux, où on se prenait un but et genre dans le temps de série, on arrivait à mettre le deuxième but et avoir la victoire. Ça, même moi, ça me stresse ce genre de match-là, tu vois. On met que 1-0, on se prend un but, on arrive à revenir mais dans les arrêts de jeu, ça fait déjà 2 matchs que ça nous est arrivé. On fait Lyon et on remet. Donc faut. Voilà. Hein. J'ai pas envie de revivre des trucs dans ce genre-là. Ouais. Alors voilà, c'était un. Et je trouve que c'est plus compliqué même pour Paris que pour Montpellier. Montpellier a eu beaucoup de tournées. On a eu. Dans la même période, je sais pas trop. Mais enfin, on a vu beaucoup en tout cas. Moi en première. Mais. Je me dis, là, il va falloir faire gaffe, puisque là, on met une 1-0, il faudrait pas que Montpellier revienne. Parce que Montpellier, ils ont eu des belles actions. Hein. Alors, certes, heureusement, on avait Navas, hein, qui a su quand même sortir parfois des belles parades, pour nous préserver ce score-là. Parfois, c'était à côté, mais bon. Et j'ai eu parfois des. C'est long. Mais voilà, c'était. Il y a eu beaucoup plus d'occasions à un moment donné pour Montpellier que pour Paris. J'ai dit, et puis en plus, pour les changements, waouh, il a fallu attendre hein, pour faire des changements, hein, Mauricio. Je t'aime bien Mauricio, mais là, les changements, tu les as fait, quoi, 10 minutes avant genre 10 minutes avant la fin de match, j'ai commencé à faire des changements. J'ai fait, frère. C'est en face à cette tout-là, puisque Floré que mardi, hein, il y a une des champions. Et pas qu'on a tes équipes, hein. Donc, faut en faire souffler cette là. Donc, il a fait des changements, il a fait sortir Day, Mbappé, Di Maria aussi. Bref, il a fait quand même des changements, mais ça a été bien de les faire plus tôt.
Hein, voilà. Et donc, heureusement, à la 88e minute de jeu, dès son premier ballon, frère, une passe de Neymar pour Draxler dans la phase de réparation. Il frappe et ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est un but de Ronald sur son premier ballon du match. Premier ballon du match. Il est rentré. Peut-être une minute après, même pas. T'as Neymar qui fait une très belle passe pour lui. Dans son réparation, à droite, il frappe. Ça passe entre les jambes dernière Montpellier 1 et but 2-0, but de Ronald Draxler. Et on en restera là. Ce qui fait 8 matchs, 8 victoires. C'est magnifique, mec. Alors, il faut dire que pour ceux qui connaissent pas trop le PSG, ou même si ça se fait plus, le record actuel du PSG sur des matchs, sur les victoires en un temps de match, c'est 14. On avait fait 14 sur 14. À l'époque, c'était la création de Thomas Tuchel. Alors, on avait fait 14 sur 14. Et si on va faire mieux cette année, je ne sais pas. À l'époque, c'était 12 sur 12, le record. On est passé à 14 sur 14. Il y a rien. Voilà. Si on peut faire la même chose cette année, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut faire même plus que 14? Je dis oui. Voilà. Pour info, parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lors de la première année de Thomas Tuchel à la tête du Paris Saint-Germain, il y avait bien enfin, le début était chambéant. C'était un truc de ouf. Moi, j'ai adoré la première année de Tuchel sur le banc en voyant 14 matchs et 14 victoires. Bravo. Alors juste, je l'ai reçu aujourd'hui, donc je vous montre. Donc c'est tout ça, je pense, ce t-shirt, mais je l'ai reçu aujourd'hui. J'étais assez longtemps, parce qu'il m'avait dit normalement que je l'ai reçu un lundi. Donc j'ai longtemps pour l'avoir. Hein. Donc c'est tout ça normalement. Mais... je l'ai reçu aujourd'hui. Ah, donc je vais essayer tout normalement. C'est le t-shirt que Messi avait quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Voilà, il y avait la date. Ici, vous voyez. Le 10 août 2021. Le jour en fait où il est arrivé au Paris Saint-Germain. Voilà. Je l'ai reçu aujourd'hui, j'étais assez content, j'ai pris du M, puisque à l'époque j'avais acheté le t-shirt We Are Paris pour la finale de la Ligue des Champions, mais il était devenu trop petit. Donc du coup j'ai pris du M, j'ai pris du S la dernière fois. Donc voilà, pour info. Bon, c'est ce, je ne dérange plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait. La page j'ai vu dans la comme d'habitude. Mettez un pouce bleu, vous avez aimé cette vidéo. Et puis alors, j'espère mardi. Et oui, pour la 10e journée de la Ligue des Champions, Paris recevra Manchester City qui ont joué d'ailleurs aujourd'hui contre Chelsea, qui ont fait 1-0. 1-0 pour Manchester. J'avais fait le match, parce que j'ai déjà des matchs de ce qu'on va affronter. Manchester a dominé le match, clairement. Hein, on va faire attention parce que là, Montpellier, c'est pas la même, c'est pas la même équipe. Là, on a fait un clean sheet, donc c'est bien. Et ce sera pas vraiment Manchester, je sais pas. Mais voilà, il va falloir se remettre d'aplomb. Normalement, je pense que Messi devrait revenir. C'est la bêtise. Verratti aussi. Bernat, peut-être, mais c'est pas ça non plus. Et puis Ramos, ça arrive, c'est quasiment plus tard. Ah oui, pour info, Paris a joué pour la première fois son 3e maillot. Maillot noir. Hein, je vous avais déjà montré, mais je vous remets là au cas où. Mais là, ils avaient dévoilé ce maillot là il y a quelques jours. Et donc du coup, ils ont joué leur premier match ce soir. Allez. Sur ce, je n'en veux plus. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est déjà fait. Dans la page Facebook, dans la chaîne d'études.
J'espère que un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Je vous revois mardi, je l'espère, pour la deuxième journée de la Ligue des Champions contre Manchester City à Paris. Allez, c'est à tous, Paris magique.